Depuis que la Russie a annoncé le lancement de ce qu'elle qualifie d'opération militaire spéciale en Ukraine en février, elle fait face à un large éventail de mesures et de sanctions de la part de l'Occident. Et les retombées de ces sanctions sont devenues mondiales. Une crise énergétique est apparue après que les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont annoncé la suppression progressive de leurs importations de pétrole et de gaz russe. Les pays européens sont les plus durement touchés. Les données d'Eurostat montrent que l'énergie disponible de l'UE dépend principalement de la Russie. L'interdiction des carburants russes a fait monter en flèche le prix de l'énergie. En Allemagne, le prix du gaz naturel a franchi le cap des 700 € le mégawattheure. La situation a empiré lorsque le géant énergétique russe Gazprom a fermé le robinet du gazoduc Nord Stream 1. Les pays européens doivent maintenant revenir au charbon et chercher à importer du pétrole d'ailleurs. Et à l'approche de l'hiver, les États membres de l'UE ont accepté à contre-cœur de réduire de 15% leur consommation de gaz. La crise énergétique a porté un nouveau coup à l'économie mondiale, déjà embourbée dans la pandémie de Covid-19. Des données sombres sur l'inflation sont également enregistrées dans le monde entier. De nombreux pays connaissent leur pire inflation depuis des décennies et ont introduit un resserrement de la politique monétaire pour maintenir la stabilité des prix. En juillet, la Réserve fédérale américaine a décrété sa deuxième hausse consécutive de 3/4 de point des taux d'intérêt. La Banque centrale européenne a également procédé à sa première hausse des taux d'intérêt en 6 mois. La flambée du coût de la vie, à laquelle s'ajoute la hausse des taux d'intérêt, pèse sur les consommateurs. Le Fonds monétaire international estime que le ménage européen moyen verra son coût de la vie augmenter d'environ 7% cette année. Une myriade d'enquêtes auprès des directeurs d'achat, de l'Asie à l'Europe en passant par les États-Unis, montrent que l'activité commerciale se contracte, ce qui indique que l'économie mondiale risque de glisser vers la récession.